les trois niveaux de la vérité. Vous avez les niveaux de la vérité au sens de la vérité empirique, vous avez la vérité, c'est-à-dire vous avez la vérité qui est comme réalité concrète, vous avez la réalité comme évidence, et puis vous avez la vérité comme révélation. La vérité comme révélation, c'est la vérité qui va au-delà de la connaissance, que cette connaissance soit objective ou subjective. La vérité comme révélation, c'est la vérité qui vous permet d'exister et à l'intérieur de vous-même et dans le monde. Il y a quelque chose qui me rend existant et qui fait que je suis en relation avec moi-même. Ça vient d'en haut, ça vient de l'être, ça vient de tout un coup quelque chose qui fait que vous allez vous mettre dans la position juste de l'existant réel qui existe réellement et vous allez laisser exister en vous cette existence qui va s'auto-révéler et s'auto-démontrer. Une des paroles les plus profondes de Spinoza et les plus essentielles, c'est de dire que la vérité parle d'elle-même. La vérité est index. Donc la vérité est en nous, la vérité parle d'elle-même, et quand est-ce qu'elle parle d'elle-même? Quand je me tais pour l'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Se taire. Se taire, ça veut dire je me tais pour permettre d'écouter l'autre qui parle et de recevoir sa parole, et par là même de rassembler cette parole à l'intérieur de moi en ne laissant rien perdre de celle-ci. Alors là, nous vivons une expérience de concentration et de silence qui fait que tout d'un coup, c'est la parole même de la vie qui parle. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ce qui se passe quand c'est la vie qui parle à travers vous. Et donc, tout ce que vous dites est vivant, bénéfique, utile, plus qu'utile. Ça, c'est formidable. Et donc, tout le problème de la vie, c'est le passage de l'ignorance à la connaissance. Dans l'ignorance, je n'écoute pas, je ne parle pas, je n'écoute pas, je suis pas concentré. Je n'entends pas ce qui se dit. Puis tout d'un coup, je rentre en moi. J'écoute ce qui se dit. Je commence à être nourri par le dialogue intérieur que j'ai avec l'existence qui existe et qui va faire de moi un existant. Et alors là, c'est merveilleux parce que il n'y a pas besoin de faire grand-chose et de dire grand-chose. Quand on est capable d'exister pleinement avec sa capacité d'existence, tout se transfigure, on se fait du bien et on fait du bien à tout le monde. Donc ça, c'est les merveilleuses expériences du silence. Alors, le silence, bien évidemment, la méditation, je suis ravi qu'il y ait de la méditation dans ce monde. Bon, je parlerai pas de méditation en pleine conscience, parce que ce mot me paraît aller au-delà de nos possibilités. Je préfère rester humble et savoir qu'arriver à la pleine conscience, c'est donné à quelques grands sages. Mais pour nous, simplement, de nous taire, de commencer à écouter et à vivre l'existant à l'intérieur de nous et à le sentir vivre tout au long de la journée. Parce que l'important, c'est de méditer toute la journée, de laisser vivre en nous l'existant. Alors ça, c'est formidable. C'est formidable. Et je suis très confiant pour le monde de demain, parce que le nouveau monde est en train de venir avec des modes de connaissance très habités, très méditatifs. Et le monde a changé. Le monde de demain, il y a tout un monde qui est fini, il y a tout un autre monde qui se construit avec beaucoup d'intelligence. Et donc, ça me rend très confiant pour l'avenir. Oui, j'espère moi. Cette notion au début dont parlait les trois niveaux de vérité m'a rappelé le mot aletheia, vérité en grec, dévoilement. La vérité, de ce point de vue, c'est la capacité de dévoiler quelque chose, que la chose se dévoile. Il y avait un voile, c'est dévoilé, donc elle est apparue en lumière. La vérité est toujours lumineuse. C'est toujours particulier. Dans toutes les civilisations, elle est toujours lumineuse. Elle est toujours quelque chose qui nous éclaire, qui avance.
ce petit niveau au grand niveau. La concentration, la méditation, à travers, bien entendu, les silences, je reviendrai plus tard, nous donne accès au dévoilement. Le dévoilement n'est pas une spéculation. Je voudrais quand même clarifier ce point. Et cette vérité dont parlaient les Grecs sur cette forme, d'allété et absence d'oubli, rappel des images supérieures, etc. C'est-à-dire, se rappeler qu'on sait, tout bêtement. Oui, parce que on sait tous déjà ce qu'on doit savoir. Mais soit on se le rappelle pas, comme disait Platon, soit on ne veut pas le voir. Là, les pratiques du silence, du vide et de l'immobilité, comme je l'expliquais d'ailleurs, qu'on a fait ensemble, quelques chapitres, la philosophie comme on le dit, et sont capitales. Alors, c'est pas facile de faire le vide avec l'immobilité, parce que ça implique quelque part arrêter le disque rayé, cette sorte de film permanent dans lequel on est en train de passer. C'est-à-dire, il s'agit de faire un arrêt grâce à la concentration. Sur un point, sur quelque chose. Il y a 3 niveaux dans cette histoire. La concentration, c'est la capacité à fixer son attention sur quelque chose de particulier. C'est-à-dire que je me concentre sur ça ou sur le monde, peu importe. Je me centre. Je ne peux pas me concentrer sans être centré. Donc, la concentration nous aide à nous recentrer. Le monde actuel, notre mode de vie, est très perturbant et nous décentre. Alors, on a tous les capteurs vers l'extérieur. Quand en fait, il faut qu'on mette les capteurs vers l'intérieur. Oui. C'est pour ça, la pratique simple que Bertrand vous a demandé est une façon de recentrer les capteurs vers le dedans. Et toutes ces pratiques de concentration, de recentrage, qui nous permettent de toucher le plus élevé de nous-mêmes, permettent de remettre les capteurs au service pour le dedans, et pas simplement pour le dehors. C'est déjà pas mal. Et c'est pour ça que j'ai toujours écrit, parce que j'écris un petit livre sur la concentration, qu'avant de méditer, il faut se concentrer. Et aujourd'hui, on est en train de faire pratiquer de la méditation en général à des gens qui ne sont pas concentrés. Ce qui produit des dispersions, ce qui peut amener à la divagation, ou être autant convaincu qu'on est arrivé quelque part qu'on n'en est nulle part. Mais je ne suis pas contre la méditation, je suis simplement de donner qu'il y a un pas préalable. La méditation va nous permettre ce dialogue, cette compréhension, mais il y a un stade au-dessus, qui est en fait celui qu'on devrait essayer d'obtenir au moins de temps à autre. La contemplation. Et je suis pour les techniques contemplatives par rapport à l'esprit. Pour que l'intellectualisation soit moindre et notre système imaginatif se charge davantage de ces images supérieures que ces spéculations pour couper les cheveux en 4. J'ai toujours voulu expliquer que la philosophie n'était pas simplement de la spéculation, mais une capacité d'arriver à des niveaux improbables, mais possibles, de nous-mêmes et de la nature et du monde. La méditation, la contemplation nous permet d'être un avec. Une chose, c'est de méditer à ce qu'est le soleil, ou quelque chose de bien. Et c'est bien de comprendre de quoi il s'agit.
par ses clés les plus supérieures. Mais c'est mieux encore, à un moment donné, de le contempler et faire un avec la lumière. Parce que cette image extérieure est en train de dévoiler le soleil intérieur de la conscience, qui stimulé ainsi devient capable de capter pour revenir le modèle. Bon, je vous amener dans un autre plan, mais vous savez, et beaucoup de philosophes qui pratiquaient ce type de ce que je suis en train de vous expliquer. Et quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Plotin, a eu des moments théophaniques, c'est-à-dire des extases théophaniques. C'est un grand philosophe. Mais aujourd'hui, on pense qu'un philosophe ne peut pas être dans un état contemplatif. Et c'est une grave erreur. Parce que c'est donc nier les qualités de l'esprit et les fondements même de l'esprit.